Bonjour, un petit rectificatif par rapport à la vidéo d'hier appelée Qu'est-ce qu'un couteau corse? Alors, par rapport aux questions qui me sont arrivées, et pour recentrer un petit peu la chose, voilà, nous allons reprendre la chose. Qu'est-ce qu'un couteau corse? Tout d'abord, je vous le disais, je vous le confirme, un couteau corse est avant tout un couteau fabriqué par un artisan coutelier insulaire. Alors, un couteau corse, c'est évidemment un couteau qui est fabriqué en Corse par des couteliers corses et qui peut être de plusieurs formes. Vous verrez plusieurs types de couteaux corse. Juste avant de vous expliquer les types de couteaux corse, nous allons revenir sur le corniciolo. Le corniciolo, je vous le disais, alors pour ne pas être vraiment traité de révisionniste, le corniciolo a bien existé en Corse. Cependant, il faut savoir qu'il était produit sporadiquement, c'est-à-dire en très peu de quantité, par des gens qui en général étaient des gens qui se servaient de chutes d'outils, comme spécifié hier, et de cornes qui étaient abondantes, puisqu'en agropastoralisme, elles ne manquent pas. Savoir également qu'elles n'étaient pas normées du tout, ni en épaisseur de lame, ni en longueur de celle-ci, ni même dans la grandeur du couteau en lui-même. Corniciolo vient de cornitio, la petite corne. C'est une transformation due à un gallicisme, puisqu'en français on appelle un couteau pliant en couteau et qu'en Corse on l'appelait courté, là qui était plutôt féminin. Mais le gallicisme a voulu que cornitiolo s'applique donc à courté là, et on en devienne à cornitiolo au lieu de cornitio, là, courté, là, corniciolo. Le corniciolo est donc un couteau corse qui existe depuis pas mal d'années, et bien avant les 45 dernières années, on va dire date à laquelle il était remis à jour, je vous le disais, par Joe Antonini et par Paul Santoni. Mais lorsqu'il existait antérieurement, il faut savoir qu'il n'était pas forcément un couteau utilisé dans toute la Corse. Il n'était pas non plus un couteau endémique à la Corse, puisqu'on le retrouvait dans le bassin méditerranéen et dans toutes les sociétés agro-pastorales. Savoir que le fameux Vendetta dont nous parlions également, alors la question est, le Vendetta est-il corse ou pas? Alors le Vendetta n'a pas été corse, il a été créé à Thiers dans les années 1890 avec la littérature de l'époque qui s'y connaît très bien, comme Prosper Mérimée, Colomba, les deux frères d'Alexandre Dumas, et toute cette littérature, vous savez, où les Corses étaient décrits d'une façon fort sympathique, on dirait presque comme médiatiquement aujourd'hui, d'une façon où ils étaient les empêcheurs de tourner en rond et surtout les barbares qui n'hésiteraient pas à vous poignarder, vous écorcher ou même vous dépecer et vous vendre au kilo, pourquoi pas si ça leur rapportait des sous. Ceci étant dit, pour en revenir au Vendetta, aujourd'hui il est produit en Corse par certains couteliers qui le se sont appropriés. À l'époque, il était produit à Thiers et était de très bonne facture et de très bonne, on va dire, qualité, puisque l'acier était français, qui s'affûtait très bien, qui réagissait très bien à l'usage. Il était généralement présenté soit avec un manche en os, soit avec un manche en bakélite noir orné d'une belle rose rouge. Voilà. Le Vendetta n'a jamais été corse, il a été créé à Thiers au XIXe siècle, avec la littérature qui connaît très bien à cet objet. Vendetta, vengeance, ces lames étaient affublées d'un idiome corso, anglo, on ne sait quoi, qui a moveride asia mortale, et que ma blessure soit mortelle, ou morte à un ennemi, ou mort à l'ennemi, enfin c'était gravé à l'acide, on en a fait un mythe, et aujourd'hui certains couteliers se la sont réappropriés, et on en fait un couteau corse, puisque fabriqué en Corse, par des couteliers artisans corses. Pourquoi pouvait-on le traiter de révisionniste? Tout simplement parce que je disais que le corniciolo n'était pas endémique à la Corse. Eh ben non, il ne l'est pas. Il est endémique au bassin méditerranéen et à toutes les sociétés qui sont agro-pastorales. Enfin, le couteau corse est un couteau qui a une bonne réputation tout simplement parce que depuis les années 1975, il y a 45 ans maintenant, deux couteliers ont redonné lustre à ce couteau insulaire en relançant l'artisanat de la coutellerie corse qui avait disparu au profit du tout-tourisme, de la fameuse Vendetta et d'autres breloques qui arrivaient à l'époque sur les étals, soit de Thiers, soit de pays européens. Aujourd'hui, malheureusement, ils n'arrivent même plus de ces pays-là, ils viennent de Chine où ils sont produits à moindre coût. Comment reconnaître donc un couteau corse, me direz-vous? C'est très facile, simplement en regardant le poinçon qu'il porte. En général, il porte la signature de son coutelier, de celui qui l'a fabriqué. A-t-on besoin d'autre chose pour être sûr qu'un couteau est corse? Non, la signature du coutelier devrait largement suffire. Renseignez-vous auparavant sur Internet,
pour voir si son nom et sa signature existent vraiment et s'il est bien originaire de l'île. Enfin, il existe aujourd'hui deux types de couteaux corse, ce que j'expliquais, de type un couteau fait à façon ancienne, c'est-à-dire le cournitiol, le fameux cran d'arrêt qui lui aussi n'est pas si corse que ça. On a des couteaux dont les lames peuvent être forgées et d'autres qui peuvent être faites par le système d'enlèvement de matière, stock removal. Vous appréciez mon anglais, n'est-ce pas, et mon accent. Ceci est dû certainement au fait que Pascal Pau y avait prêté allégeance aux Anglais à une certaine époque de notre histoire, et que nous avons en nous cette langue qui est très très présente. Ceci étant dit, vous avez bien compris, c'est un job. Voilà. En conclusion, le couteau corse existe sous deux formes. La forme dite traditionnelle, alors il faut comprendre par là à deux clous en général, sans système, et la forme moderne à système, et là il n'y a pas de limite à l'imagination. Voilà, j'espère avoir été un tout petit peu plus clair et plus complet sur qu'est-ce que le couteau corse. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le Cournitiol de Manu Padovani.